coronavirus est une maladie très contagieuse et se propage rapidement d'une personne à une autre. Il se caractérise par des difficultés respiratoires, par le rhume, la fièvre, la fatigue ou encore par la toux sèche. Pour se protéger et limiter la propagation du coronavirus, lavons-nous fréquemment les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Évitons les contacts rapprochés. Évitons de toucher les yeux, le nez ou la bouche. Couvrons-nous la bouche lors d'une toux ou d'un éternuement. Et enfin, en cas de symptômes, portons un masque et restons confinés. Pour toute information et en cas de symptômes, contactez gratuitement le 109 ou le 110. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous présenter ce journal de 20h. Voici les titres. La République démocratique du Congo vient d'atteindre le cap de 45 cas confirmés, dont 3 décès. Les hommes sont les plus touchés avec 76% contre 12% pour les femmes. La tranche d'âge varie entre 31 et 50 ans. Les plus jeunes, dont l'âge varie entre 0 et 16 ans, sont épargnés. 3 communes s'affichent déjà comme foyer de la pandémie. Il s'agit de la commune de La Gombe, Kitambo et Kinshasa. Ces chiffres viennent d'être publiés par le docteur Muyembe. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. Le coin du voile est levé. Il existe bel et bien de malades touchés par le Covid-19 à Kinshasa en exclusivité dans ce journal. Vous suivrez comment se fait la prise en charge au département de maladies infectieuses de l'hôpital du Cinquantenaire. Il existe désormais une application pour toutes les informations concernant le coronavirus mise à la disposition de la population. C'est la contribution du ministère de Postes, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information qui vient en appui au ministère de la Santé. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. 2 mesures de prévention plus fortes sont attendues à Kinshasa, la capitale, et sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qui ressort de la réunion de la cellule de crise présidée hier par le premier citoyen congolais. Je citais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On fait le point avec Patrick Michel Moukoui. Il a promis un suivi permanent de la riposte contre la pandémie du Covid-19 et il ne lésine pas ses moyens pour ce faire. Le président de la République pourrait dès ce mardi annoncer des mesures plus drastiques pour freiner à grands coups la propagation rapide du coronavirus dans le pays. Au cours d'une séance de travail de près de 3 heures ce lundi, l'équipe de riposte, les membres du Task Force et le chef de l'État ont réfléchi autour de la nouvelle ligne à donner à la lutte contre cette maladie. Bon, la situation d'une façon générale que nous avons connue, c'est que le virus a été introduit dans notre pays par l'intermédiaire des visiteurs. Donc ceux qui ont voyagé dans les pays infectés, surtout d'Europe et d'Amérique, ont amené donc le virus ici. Et maintenant nous faisons face à une circulation locale, donc autochtone. C'est-à-dire le virus va donc maintenant s'installer progressivement à Kinshasa d'abord et sans doute ça va aller également dans les provinces. Donc notre rôle maintenant, c'est d'éviter, de freiner la propagation du virus, d'abord à Kinshasa, et surtout que ce virus ne quitte pas Kinshasa pour aller, n'est-ce pas, dans les provinces. Il faut à tout prix éviter que Kinshasa n'exporte encore plus le virus dans d'autres provinces. Cet argument n'exclut pas un possible isolement de la capitale et seul le président de la République peut prendre une telle décision, a précisé le docteur Muyembe. On a abordé ces problèmes, mais ça reste encore, n'est-ce pas, à la discrétion du président de la République. Nous devons beaucoup réfléchir, il y a beaucoup de facteurs que nous devons analyser. C'est entre les mains, n'est-ce pas, du président de la République. La très préoccupante situation du Covid-19 était également au cœur de discussion de la réunion interministérielle présidée plus tôt par le chef de l'État. Rencontre à laquelle ont pris part les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale ainsi que le Premier ministre qui représentait le gouvernement. Toutes ces institutions ont partagé les informations à disposition ainsi que les propositions de mesures supplémentaires à prendre. Cette question de santé publique n'épargne personne, à chacun de prendre la mesure du danger
et de respecter les mesures préventives communiquées. Et puis ce communiqué, il émane du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. La ministre d'État, ce communiqué concerne les dispositions pratiques concernant le travail pendant la période de la pandémie de Covid-19. La ministre d'État invite les chefs d'entreprise à observer rigoureusement les mesures ci-après, éviter les attroupements dans le lieu de travail en respectant la distanciation sociale de minimum 1 mètre, observer strictement les consignes d'hygiène préconisées par l'Organisation mondiale de la santé et applicables dans le lieu de travail, ceci en collaboration permanente avec la délégation syndicale, privilégier dans la mesure du possible le travail à distance, télétravail, dans le souci de la protection des entreprises, assurer une communication efficiente à propos de la pandémie Covid-19 au sein des entreprises ainsi qu'un dialogue permanent avec la délégation syndicale pendant toute la période de la crise sanitaire. En outre, Néné Nkoulou exhorte les chefs d'entreprise à ne recourir à aucune argutie juridique ou mesure qui menacerait la sécurité professionnelle des employés pendant cette période. Il est donc signé par Néné Nkoulou, ministre d'État. Mesdames et messieurs, je l'ai dit en titre, le docteur Jean-Claude Muyembe a tenu aujourd'hui une conférence de presse. Là, il a donné les chiffres sur la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo. Patrick Moukoui, reportage. En moins d'une semaine, le nombre de contaminations au coronavirus a pratiquement triplé à Kinshasa. La ville vient de franchir le cap de 45 cas confirmés avec 3 décès. La tranche d'âge la plus touchée est celle comprise entre 31 et 50 ans. Les hommes sont les plus vulnérables avec 76% des cas confirmés contre 12 pour les femmes. Les plus jeunes, de 0 à 16 ans, sont eux épargnés jusqu'ici. Le secrétaire technique de l'équipe de riposte contre cette pandémie du coronavirus, qui a livré ces informations au cours d'un point de presse, rassure que les équipes de traitement sont déjà mises en place pour une prise en charge conséquente. Les cas qui arrivent seront classés en cas bénin, en cas modéré et en cas grave. Quand c'est un cas bénin, quel médicament on va lui donner? Quand c'est un cas modéré, quel médicament on va lui donner? Et si c'est un cas grave, quel médicament on va donner? Il confirme également l'utilisation de la fameuse chloroquine dans le traitement qui sera administré aux patients. La commune de la Gombe est considérée comme foyer de la pandémie, suivie de Kintambo et Kinshasa. Pour le docteur Muyembe, il faut à tout prix éviter que le virus n'atteigne d'autres communes. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est faire la liste de tous les contacts des cas positifs et vraiment les suivre et même faire un test de screening, donc de dépistage. Il faut vous dire aussi, messieurs, mesdames, que ce n'est pas seulement la Gombe, comme on peut dire, mais c'est toutes les communes qui sont à risque. Parce que, en fait, les VIP de Gombe, son chauffeur, c'est qui? C'est quelqu'un de Ngaba. Son domestique, c'est qui? C'est quelqu'un de Massina. Donc, le risque est très grand. Au regard du tableau sombre dressé ce mardi par le docteur Muyembe, des mesures draconiennes sont inévitables. Tous les regards sont à présent tournés vers le président de la République, le seul à décider d'un confinement, un isolement ou d'une mise en quarantaine d'une commune ou d'une ville du pays. Et en rapport avec la situation du coronavirus, une importante communication du président de la République est attendue. Prière donc de ne pas quitter, rester branché sur la RTNC pour suivre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute, le coronavirus est bel et bien à Kinshasa, la capitale, et certains malades sont pris en charge à l'hôpital du Cinquantenaire, contrairement aux rumeurs qui affolent dans les réseaux sociaux. Cédric Kenina nous en parle. Interdite au public, c'est le département des maladies infectieuses de l'hôpital du Cinquantenaire. C'est justement ici où sont internés les malades touchés par les Covid-19. Pour des raisons de sécurité sanitaire, nos équipes ont été interdites de franchir la zone verte réservée à l'accueil des patients. Le bâtiment est hermétiquement fermé, les premiers murs est vitré, on en compte un deuxième, un troisième et un quatrième en matériaux durables. Ceci dit,
rien ne peut filtrer et sur place, dans un silence des cathédrales, les équipes des ripostes contre les coronavirus prennent en charge les personnes touchées. À notre arrivée, l'on a parlé de 9 cas internés et pris en charge, dont les pronostics vitaux seraient encore stables. Les gens ne croient pas, pendant que dans d'autres pays, toutes les chaînes de télévision ne font que sensibiliser les gens, parce que si on arrive à voir 1000 cas par jour, 2000 cas par jour, 5000 cas par jour, avec 100 cas qui nécessitent des soins de réanimation, je vous assure, on ne saura pas prendre ces gens en charge. Aujourd'hui, tous, nous devons faire un bloc, comprendre que la pandémie est dans le pays, la situation est sévère et on doit réunir les intelligences, chercher à savoir qui doivent être là, qui peut faire quoi, mobiliser les gens, pousser des gens à aller au front pour combattre cette épidémie. Kinshasa compte à ce jour plus ou moins 45 respirateurs. Pour les cas du moins, la forme grave du Covid-19, une goutte d'eau dans l'océan dans une ville de près de 15 millions d'habitants. D'où cette insistance sur les mesures préventives, l'observance stricte des mesures d'hygiène et des mesures de confinement prises par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que les trains de mesures arrêtés par l'exécutif national pour sauver des vies. Pour ceux qui ne croient pas encore à l'existence de cette maladie, le Covid-19, à l'instant même, je me trouve devant les départements des maladies infectieuses de l'hôpital du Cinquantenaire. C'est ici même qu'on interne les malades de Covid-19. Jusqu'hier soir, ils étaient au nombre de 9 selon les informations à notre possession. Et l'équipe de riposte sur place, vous avez vu derrière moi, il y a une zone verte, est à pied d'œuvre pour administrer des soins de qualité. Mesdames, Messieurs, la situation, elle est sérieuse. L'hôpital du Cinquantenaire, avec ses beaux bâtiments, vous avez de l'autre côté les bâtiments traditionnels où on accueille toutes les maladies plus ou moins traditionnelles. Et la zone où je me trouve présentement, c'est vraiment une zone interdite où on interne les personnes testées positives au Covid-19. Vous avez vu comment est-ce que les murs, les vitres, la partie est hermétiquement fermée de l'autre côté. Vous avez plusieurs barrières de sécurité, notamment la barrière vitrée. Vous avez les murs, vous avez encore d'autres murs à l'intérieur et à l'intérieur du confinement, là où se trouvent les malades. Nous ne pouvons pas entrer pour des raisons de sécurité, notre sécurité également, mais du moins, nous vous permettrons de voir ce qui se passe réellement. Et c'est une réalité, une triste réalité qui touche l'humanité tout entière. Pour les comptes de la RTNC, depuis l'hôpital du Cinquantenaire, Cédric Kenina et Moke Maluma. Plus question de cérémonies funéraires coûteuses en cas de décès. Pour lutter contre le coronavirus, il est interdit de foules nombreuses à la levée du corps. Kenina a fait le tour de quelques morgues de la capitale. Organiser les funérailles en République démocratique du Congo équivaut malheureusement à saigner les maigres économies domestiques. Les mesures prises pour lutter contre le coronavirus viennent diminuer ces fardeaux sociaux. À la morgue, par exemple, 2 membres, pas plus de 10 personnes. Une pilule difficile à avaler pour certaines familles éplorées, soulagement pour ceux qui sont appelés à débourser de l'argent. Et en plus, fini les cohues ainsi que les foules, très souvent inutiles quand il s'agit des obsèques. À l'hôpital du Cinquantenaire, la salle funéraire est vide. Et dehors, 7 personnes seulement aux côtés des corbillards. C'est vraiment très juste et que nous puissions effectivement observer cette discipline-là parce que le coronavirus est une réalité. D'aucuns continuent à croire que c'est pratiquement de la fantaisie, mais par rapport à la réalité, nous sommes obligés. La mort dans l'âme, nous sommes obligés d'observer pratiquement ces dispositions pour nous protéger et protéger également les autres. Nous sommes dans la salle d'exposition. Comme vous le constatez, c'est vide, il n'y a personne. Toutes les familles sont dehors, attendent
et à un nombre réduit. C'est pour dire que les mesures sont respectées et ces mesures se font respecter par les responsables de l'hôpital de Cinquantenaire. Nous sommes en train de respecter les mesures prises par les autorités de la République, c'est-à-dire dès que le corps sort de la chambre mortuaire, directement, nous mettons dans le corbillard et la famille vient en nombre restreint. Nous n'acceptons pas plus de 10 personnes ici au niveau de la morgue. Et la salle pour les recueillements est fermée depuis jeudi passé. La demande est légitime. Cette disposition doit devenir les quotidiens pour épargner les gagne-petits d'une charge de plus. Mesdames et messieurs, vous avez parcouru plusieurs groupes WhatsApp et même Facebook. Il est clairement dit que le gouvernement va bientôt couper l'Internet. Faux et archi-faux, rétorque le ministre en charge de Pétentique. Internet ne sera pas coupé pendant cette période. Non, Masekou nous en parle. Une application mobile désormais disponible en République démocratique du Congo pour consolider les efforts visant à freiner la propagation de la pandémie à coronavirus. Les ministères des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication l'a mise à la disposition du ministère de la Santé depuis le lundi 23 mars 2020. D'après les directeurs du cabinet au PTNTIC, Maître Séraphin Umbaka Pepe et les conseillers en charge des infrastructures, Patern Binene Akadiat, qui l'ont présenté, cette application permettra à la population d'interagir avec les ministères de la Santé dans des cas d'alerte et certaines urgences. Grâce à cette application, la population sera fixée sur des potentiels cas atteints, des statistiques par rapport aux cas identifiés, aux cas des morts et des guérisons. Toutes les informations officielles venant du ministère de la Santé seront divulguées à travers cette application. Par ailleurs, toute personne désirant informer les autorités d'un probable cas suspect peut le faire à partir de cette application. Les ministères des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication précisent que l'accès à l'application est gratuit grâce à la contribution des opérateurs téléphoniques. Nono Masekou nous a fait plutôt l'état de l'application qui a été mise à contribution par le ministre de la Santé, application qui va donc permettre à la population d'avoir des informations sur le Covid-19. Je le disais tout à l'heure, vous avez certainement appris dans les réseaux sociaux que le gouvernement va bientôt couper l'Internet. Faux et archi-faux, rétorque le ministre de Pétentique, Internet ne sera pas coupé. Des coupures de l'Internet dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est mercredi 25 mars 2020. Toutes les informations véhiculées par les réseaux sociaux, quant à ces, sont fausses et erronées. Les ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, rassure les internautes de la non-coupure de l'Internet. J'aimerais dire à notre peuple de rester serein. Il n'y aura pas de coupure d'Internet demain, pas du tout. Nous n'avons pas l'intention de couper Internet. J'aimerais profiter pour dire que nous sommes un gouvernement responsable. Et la liberté d'expression, la liberté d'avoir des informations, de communiquer, elle est sacrée pour nous. On y croit fermement. Et je peux ici vous dire, peut-être que c'est un peu de notre faute, nous tous, parce que nous avons tendance à faire confiance à ce que nous disons dans les réseaux sociaux, au lieu de se référer à la chaîne nationale, par exemple, et à toutes les autres chaînes que nous connaissons d'information. Il est très malheureux de constater qu'il y a des gens qui sont totalement irresponsables en ce moment où le monde entier, la République démocratique du Congo en particulier, est en train de souffrir de cette pandémie de la coronavirus qui fait énormément de ravages partout à travers le monde, que des individus se permettent de distraire le peuple, alors que maintenant nous devons nous montrer totalement responsables et consciencieux par rapport aux gestes que nous devons poser pour stopper cette maladie. J'aimerais vraiment demander aux uns et aux autres de ne pas se laisser prendre par la distraction. Nous ne pouvons pas le faire. Restez dans la sérénité, comme je l'ai dit. Vous aurez Internet et nous allons veiller à ce que vous puissiez être en mesure non seulement de communiquer, mais d'avoir les informations nécessaires qui permettraient aux uns et aux autres de pouvoir connaître l'évolution de cette pandémie qui nous fait mal et comment faire pour poser les gestes qu'il faut afin que nous puissions arriver ensemble à stopper cette maladie. S'agissant de la pandémie du coronavirus, Augustin Kibasa Maliba a sensibilisé la population au respect strict des règles d'hygiène pour bouter hors d'état de nuire ces virus dévastateurs. Et les responsables de médias en ligne, ceux de la presse écrite, ont été invités à adopter une attitude patriotique et responsable par le ministre d'État en charge de la communication et médias pendant cette période de lutte contre le coronavirus.
La lutte complète contre la propagation du Covid-19 en RDC demande la conscience et l'implication de tous les Congolais. Quant à les ministres d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino dit Wampové Samakelele a donné les orientations claires et nettes aux responsables des différentes presses écrites d'emboîter les pas dans la sensibilisation au travers leurs outils de travail, en expliquant correctement aux lecteurs congolais l'impact des dangers de cette pandémie meurtrière et les encourager de respecter scrupuleusement les consignes données par les spécialistes de santé sur les mesures préventives ainsi que la décision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceux-ci sont très efficaces pour éviter correctement la propagation du coronavirus au pays. Nous avons besoin d'avoir des facilités pour acquérir les intrants, le journal, parce que ce sont des matières qui sont importées. Nous proposons de faire des tirages beaucoup plus importants et de les distribuer à l'intérieur gratuitement et même faire des éditions en langue que le gouvernement appuie les médias pour augmenter le tirage. Un grand nombre d'exemplaires puissent être évacués à l'intérieur, dans les provinces et dans les langues qui sont parlées localement. Avec les médias en ligne, le ministre d'État a prôné l'efficacité dans le travail de la sensibilisation contre cette maladie. Donc, il était question de discuter avec le ministre pour voir dans quelle mesure on peut appuyer la sensibilisation face à cette pandémie mondiale qui menace notre économie, qui menace notre société. Nous voulons donner une information vraie, qui soit vérifiable, qui soit recoupée. Donc par rapport à ça, on a demandé justement au ministre d'avoir une interface pour que toutes les informations relatives au coronavirus soient certifiées, qu'il y ait un seul interlocuteur entre nous pour nous donner des informations fiables, pour essayer de sensibiliser davantage. Toutes les informations de cette pandémie doivent être cohérentes et exactes en se référant à la source officielle pour combattre l'impact de fake news sur les réseaux sociaux. Il faut sécuriser tout le monde qui passe par l'aéroport international de Njili. La régie des voies aériennes vient de tendre les dispositifs de sécurité qui autrefois n'étaient réservés qu'aux passagers, nous fait dire Fifi Mokonji. À sa charge 54 aéroports à gérer, la régie des voies aériennes a des bonnes raisons pour accentuer la lutte contre le coronavirus. Voilà la nécessité d'installer des dispositifs de prévention de Covid-19 aux différents sites de services aéroportuaires. L'opération conditionne l'accès de tout agent et cadre au bureau ou poste de travail à un prélèvement de la température et lavage de mains. Eux, imposables à tous sans distinction de grade, question de faire face à l'épidémie. Nous sommes là pour faire le suivi de la mise en place de ces dispositifs. Mais nous veillons surtout à la prévention. La mise en service de ces dispositifs de prévention traduit en acte l'appel du chef de l'État au sein de cette entreprise publique. L'heure est grave. Vous avez suivi le message du président de la République, les instructions qu'il a données pour la protection de nous-mêmes et de nos concitoyens, de nos familles. Nous avons mis en place un comité qui travaille sur ça. Des moyens étaient disponibilisés pour mettre des dispositifs logistiques à chaque entrée des bureaux, veiller et sensibiliser le personnel que les instructions données soient suivies scrupuleusement. L'application stricte de mesures de prévention demeure le moyen par excellence d'arrêter la propagation du coronavirus. Vous avez certainement remarqué avec nous, les nuits quinoises sont devenues très calmes. Coronavirus oblige, pas de tapage nocturne, pas de bière qui coule à flot et la circulation est réduite. Malheureusement, des inciviques profitent de cette situation morose pour commettre de forfaits et quelques-uns sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Kinshasa ressemble à une ville morte, pas de jour, mais plutôt de nuit, depuis que le chef de l'État a demandé au peuple congolais d'observer les mesures drastiques pour lutter contre la propagation de coronavirus qui menace dangereusement notre pays. Depuis l'annonce du chef de l'État, le commandant de la police ville de Kinshasa organise des patrouilles d'inspection et de sensibilisation sur toute l'étendue de la capitale afin de s'assurer de l'application des instructions du président de la République. De la Gombe à la Tchangou, en passant par les différents sites d'ambiance de la capitale, à Bandal, Matongé, Lemba, Matete, Njili et partout ailleurs, le calme règne dans les lieux publics, notamment
les bars, les terrasses, les restaurants, les salles de fête, les funérariums et les églises qui sont du reste fermés. C'est pour dire que la population respecte le mot d'ordre du président de la République. S'agissant de la sensibilisation, le commissaire divisionnaire adjoint, le général Silvano Kasongo Kitenge, est descendu nuitamment sur terrain, sillonnant les communes de la capitale pour expliquer à la population le comportement à adopter pour éviter la contamination au coronavirus. Aux éléments de la police, le général Silvano Kasongo a prêché par l'exemple en se lavant les mains à l'eau et au savon. Personne n'est épargné. Que vous soyez policier, ou militaire ou civil, nous devons nous tous respecter les conseils d'hygiène, laver les mains tout le temps. Toutefois, un incident a été signalé au cours de ces patrouilles. Devant l'alimentation Swissmart, il s'agit d'une tentative de cambriolage de cette alimentation par les bandits à main armée. Un policier de garde et 2 agents de l'alimentation ont été blessés. L'Ordre des architectes prend la mesure de lutter contre le Covid-19. Il invite les architectes à respecter à la lettre les mesures édictées par l'Organisation mondiale de la santé dans différents chantiers. Reportage Marulis Mbela. Dans leur quotidien, les architectes doivent eux aussi mettre en pratique les mesures sanitaires contre la contamination et la propagation du coronavirus. D'où cet appel du président du Conseil national de l'Ordre national des architectes. Suite à la situation de la pandémie Covid-19 et aux mesures sévères mais nécessaires prises par le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a envie d'éviter la propagation de cette pandémie mortelle. J'invite au nom de l'Ordre national des architectes, en conséquence, exhorter les entrepreneurs à réduire sensiblement le nombre de leur personnel commis au chantier, garder un personnel essentiel sur les chantiers jusqu'à nouvel ordre, en observant les mesures d'hygiène mises en place, à savoir se laver les mains avec du savon, utiliser du papier mouchoir à usage unique, et c'est avant et après les travaux. S'assurer que le matériau importé d'outre-mer ont été désinfectés par les services appropriés avant leur pose ou leur utilisation par les personnels du chantier. Renoncer à se présenter physiquement au siège de l'ordre, assister ou participer aux réunions des chantiers si vous observez les symptômes de la maladie tels que la toux, fièvres intenses, le rhume, les difficultés respiratoires. Enfin, se dépister à temps pour éviter les trop tard et les pires. Il est donc du devoir de chaque architecte de veiller au strict respect des mesures si haut rappelées afin de préserver votre santé, la santé de votre famille, la santé de vos proches et la santé de votre personnel, ainsi que votre entourage. Pour prêcher par l'exemple, voilà comment le président du Conseil national de l'ONA applique les mesures préventives contre cette pandémie mortelle dans son cabinet de travail, tout comme dans ses différents chantiers. L'existence du coronavirus est diversement interprétée à Kinshasa, la capitale. Les leaders d'opinion ont le devoir de sensibiliser leurs fidèles. C'est le cas du représentant légal de la communauté musulmane qui met en garde ses fidèles contre cette pandémie. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur notre vénéré, exalté Mohammed et sa famille et toute personne qui suit ses pas. Chers fidèles musulmans de la République démocratique du Congo, voici nous venons d'apprendre par le message du chef de l'État lui-même, son Excellence Félix Tshisekedi, en disant que coronavirus est déjà ici chez nous. Il est de mon devoir de vous exhorter tous, que ce soit un homme musulman ou une femme musulmane, jeune, vieux musulman, les mosquées que nous savons tous, la prière collective est très nécessaire d'après ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté, effectivement. Mais dans cette période, il est donc interdit à tout musulman d'aller
faire la prière dans une mosquée parce que ça sous-attend une prière collective. Et cette prière collective, la pandémie coronavirus ne veut même pas que les gens se tiennent, se touchent ou s'approchent. Rassemblement, plus de 20 personnes, en tout cas, il est interdit. C'est ainsi que les vendredis, il n'y aura pas la prière collective. Les prières collectives, les 5 prières quotidiennes, il n'y aura pas moyen que cela se fasse dans les mosquées. Tout simplement, c'est pour préserver ou se protéger contre la contamination de cette maladie. Je demande à ce que tout le monde respecte scrupuleusement donc les enseignements et surtout les conseils donnés, en commençant par lui-même le président de la République et les autorités qui sont qualifiées dans le domaine. Eh bien, à mon tour, je vous dis, Dieu a dit « Wa atiullah wa rasoul wa ulil amri minkum ». Donc, respectez, obéissez à le Tout-Puissant Allah et son prophète et ceux qui détiennent le pouvoir chez vous. Et le 24 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème retenu cette année est « Il est temps d'éliminer la tuberculose, une maladie infectieuse grave mais guérissable causée par le bacille de Koch. Son traitement est gratuit. À ce jour, on parle de la confection avec le VIH-Sida. Nous y reviendrons. C'est une habituelle, une femme qui est comptée parmi les conducteurs de bus de Transco, transport en commun, Grace Kajinga. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Le journal télévisé vous propose son portrait. L'heure est à l'urgence sanitaire mais aussi économique, comme partout dans le monde. La traditionnelle réunion du comité de conjoncture enrichi par la FEC et la NEP ce mardi 24 mars 2020 sous la présidence du Premier ministre Ilunga Ilunkamba multiplie les efforts pour contenir la situation économique déjà sous pression. Sur le plan intérieur, il y a eu quelques fluctuations de prix, mais légères dépréciations tant à l'interbancaire qu'au parallèle. Hier, le Premier ministre a reçu la FEC, notamment pour endiguer cette situation. Les études sont en train d'être menées et les décisions seront prises et exécutées. Cette situation que nous connaissons au pays est consécutive à la situation qui prévaut sur l'échiquier mondial. Le coronavirus, après la Chine, maintenant c'est l'Europe, les États-Unis, qui sont tous nos partenaires. C'est normal que le pays en subisse quelques soubresauts. Nous avons aussi examiné la note présentée par son Excellence Monsieur le ministre des Mines sur la nécessité de la lutte contre la fraude minière. Les statistiques aussi des exportations et des rentrées de devises par rapport à l'activité minière ont été présentées. Enfin, avec le vice-gouverneur de la Banque centrale, nous avons évalué les critères de performance qui nous ont été fixés par le Fonds monétaire international. Le gouvernement reste éveillé. Il est recommandé de n'effectuer des dépenses qu'avec des recettes disponibles. Des notions économiques qui expliquent les choix opérés par le chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, nous sommes allés très vite en besogne. Françoise Bouela vous a plutôt proposé la réunion du comité des conjonctures qui s'est réuni donc autour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba dans le contexte économique très touché par le coronavirus. Je le disais tantôt, c'est une habituelle, une femme comptée parmi les chauffeurs du bus Transco, transport en commun. Grace Kajinga, c'est son nom. Et ce soir, le journal télévisé vous propose son portrait. Grace Kajinga est conductrice de bus de transport en commun. Âgée de 35 ans, cette dame est mère d'une fille. Elle exerce son métier depuis 3 ans. Malgré l'hostilité de certains clients, elle aime son métier et n'abdiguera pas jusqu'au bout.
Après son recyclage, elle s'est distinguée dans sa promotion et a reçu l'approbation de ses formateurs qui n'ont pas hésité à la programmer sur la ligne de transport en commun car il faut une certaine aptitude pour se voir confier la responsabilité de transporter les passagers à bord du bus Transco. En tout cas, ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé voir une femme conduire le bus. En tout cas, je suis vraiment très contente. Je suis très contente et pour ce mois de la femme. En tout cas, ça nous a valorisés. J'ai vraiment la joie. D'ailleurs, quand je suis entrée, je vis la maman en train de conduire. En tout cas, j'étais vraiment étiquée. J'ai dit, waouh, voilà, ça c'est la femme. Avec la femme, elle sait respecter les arrêts. Il y a aussi moins de risques et d'accidents. Femme au milieu des hommes, elle exerce sans complexe ses métiers. Son rêve est de créer prochainement sa propre agence de transport. Grace estime que le critère de travail doit être la capacité et non la féminité. En tant que femme, ça me fait beaucoup de joie. Mais maintenant, dans le monde actuel, la femme peut faire tout ce que l'homme peut faire. Oui, c'est ça qu'on appelle la parité. De voir une femme en train de conduire une grande bus comme ça me fait beaucoup de joie. Vous connaissez quand une femme elle est au volant, elle respecte tous les normes, le code de la route, tout consort. Dès qu'elle descend, ah madame, en tout cas, Longo Nyambote prend ça, félicitations. Je ne croyais pas, d'autres ils voient ça comme une rêve là, mais c'est la réalité. Depuis le début de sa carrière, elle n'a pas encore connu d'accident. J'aime quand une femme conduit. Elle le fait aisément, elle est prudente au volant. Elle fait rarement des accidents. La femme est à féliciter. Les femmes savent respecter les codes de la route. Contrairement aux hommes, les clients sont sécurisés. Chaque arrêt, elle pense s'appliquer pour que cela ne lui arrive pas. Cette jeune dame passe par jour 8 heures de travail. Elle essaye de marier son rôle d'épouse, de mère avec son travail. Sa discipline au travail lui vaut l'admiration de sa hiérarchie. Elle appelle les autres femmes désœuvrées à se frayer un chemin en exerçant un métier, car de nos jours, les hommes et les femmes sont appelés à exercer le même métier. Le peuple Luba a coutume de marier très tôt les filles. Déjà à l'âge de 13 ans, une fille est mariée. Une pratique qui présente énormément d'inconvénients. C'est le dossier de Sandra Nyangui sur le mariage précoce à Mbujimaï. Précoce de la fille figure en bonne place les Kasaï. Selon les études menées en 2017, le taux du mariage précoce prend de l'ascenseur. 57% des filles se marient avant l'âge de 18 ans. Un phénomène lié à la culture kassaïenne qui ne donne pas plus de la valeur à la scolarisation de la jeune fille par rapport aux garçons, mais aussi à la pauvreté qui s'est accrue suite à la chute de la Miba, pilier de l'économie de la République démocratique du Congo et des provinces de Kasaï. Ici, à Mbujimaï, nous avons rencontré cette fille de 19 ans qui vit dans cette habitation et a déjà 3 enfants sous les bras. 19 Elle nous révèle qu'elle a été tombée enceinte pour la première fois à l'âge de 13 ans. Celle-ci a 20 ans et a 2 enfants et elle attend famille. J'ai 20 ans. Elle est orpheline de père et de mère. Elle a arrêté ses études en 3e primaire. Ses enfants non plus n'étudient pas. Une situation courante dans cette partie de la République et qui est due notamment à la culture. L'autre cause aussi, c'est l'ignorance. Donc, la plupart des parents n'ont pas étudié. Et surtout, les femmes n'ont pas étudié. Quand elles vont au mariage très tôt, elles pensent que c'est la valeur qu'elles doivent aussi inculquer à leurs enfants. Et on pense que plus la fille se marie tôt, mieux ça vaut. Si bien que vous allez voir une fille qui a 20 ans, peut se retrouver 4 ou 5 ans. Pour y remédier, le docteur Théophile de l'UNFPA, basé à Mbujimaï, préconise ce qui suit. Il faut scolariser les filles, parce que plus la fille étudie, plus elle comprend aussi l'importance de son corps, et aussi lutter contre la pauvreté. Sur le plan social, il faut aussi travailler avec les chefs coutumiers, parce que ce sont les chefs coutumiers
qui sont les détenteurs de la culture et de la tradition, dès qu'ils comprennent la nécessité de faire étudier les filles ou bien de les garder, attendre jusqu'à ce qu'elles atteignent la maturité, je pense qu'on peut arriver à réduire un peu ces phénomènes-là de mariage précoce. Ces filles, pourtant à l'âge de scolarité, sont livrées au mariage précoce. Belles et intelligentes, avec sûrement des potentialités étouffées par la pauvreté et par la culture qui ne donnent pas à ces femmes la capacité de se promouvoir. Les dames, concernant le combat pour le droit des femmes, nous avons encore du chemin. Sensibilisation de la lutte contre le Covid-19. Le directeur général de l'OGEFREM n'est pas en reste. Lui aussi a sensibilisé ses administrés sur la lutte contre cette pandémie. L'exercice est simple. On dit que c'est le meilleur rempart contre la pandémie du Covid-19. À l'entrée de l'Office de gestion du fret multimodal OGEFREM, on ne veut prendre aucun risque. Un dispositif de lavage des mains est installé. Cadres et agents s'y soumettent sans rechigner. Le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal OGEFREM, Patient Saïba Tamboué, donne l'exemple. Ceci après avoir lancé un message à tous les agents et cadres où qu'ils se trouvent à travers le pays pour respecter les mesures prises par le... Au regard des données épidémiologiques, le nombre de cas ne cesse de croître. Cela nous impose non seulement une prise de conscience collective du danger qui nous guette, mais surtout une observance stricte des mesures d'hygiène préventives essentielles à la limitation de la propagation de cette maladie grave. C'est dans ce cadre que nous avons dès le début attiré l'attention de chacun de vous et initié rapidement l'implémentation des mesures préventives telles qu'arrêtées par le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la Santé. Et le ministre de la Recherche scientifique a présidé une réunion pour proposer au gouvernement de solutions scientifiques afin de lutter contre le Covid-19. Le ministère de la Recherche scientifique s'active à faire des propositions concrètes au gouvernement, assurer et rassurer scientifiquement la population de l'existence de la pandémie coronavirus en RDC et des méthodes de sa prise en charge. À l'issue de 4 jours de réflexion avec le Conseil scientifique national, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Pandakabangu, a présidé une réunion pour examiner les solutions appropriées à cette pandémie. Nous avons arrêté avec le Conseil scientifique national que nous devons dès demain faire appel à tous les scientifiques, chercheurs congolais dans chaque département qui doivent intervenir et même les experts de l'INRB pour qu'ils viennent nous donner des solutions appropriées pour que nous puissions proposer à la population et qu'on puisse donner des propositions au gouvernement et même au chef de l'État et au Premier ministre. Selon le président du Conseil scientifique national, le professeur Kondonzikule Fridolin, qui a martelé sur les 5 mesures d'hygiène à respecter, la population peut également recourir à la médecine traditionnelle. Il y a des traitements de médecine traditionnelle qu'on peut aussi suggérer à la population, mais il faut aller avec beaucoup d'attention. Il y a de ces traitements qui ont fait de preuves. On peut proposer cela, mais en attendant, il y a un comité qui va se mettre en place et ensemble, on va réfléchir et faire des propositions concrètes à la population. Le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique est prêt à trouver des solutions et conseiller utilement la population. Puis quelques communiqués avant de clore ce journal. La Croix-Rouge dément avoir enterré 22 corps de malades décédés de Covid-19. La Croix-Rouge vient d'apprendre avec indignation la circulation des fausses informations dans les réseaux sociaux faisant état d'enterrement par la Croix-Rouge de 22 corps de malades décédés de Covid-19, ce qui est faux et état contraire au nombre de décès déclarés par le gouvernement à travers M. le ministre de la Santé public. La Croix-Rouge dément, fustige et condamne avec la dernière énergie ce comportement peu responsable des personnes non autrement identifiées qui font distiller de rumeurs dans les réseaux sociaux annonçant que la Croix-Rouge aurait déjà enterré plus de corps que ceux qu'elle a sécurisés accompagnés à leur dernière demeure. Et M. Georges Malesombo Yawal, président de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, d'ajouter: nous avons préparé le matériel de notre
Notre équipe s'est rendue à l'hôpital du Cinquantenaire pour sécuriser les 2 corps. Néanmoins, la Croix-Rouge va continuer à s'engager avec les communautés dans la riposte contre le Covid-19 si l'on veut mettre fin à cette pandémie. Dans son rôle d'auxiliaire de pouvoir public, la Croix-Rouge du Congo va continuer à travailler avec les institutions publiques au sein de communautés dans la sensibilisation face à Covid-19, l'assistance technique aux enterrements dignes et sécurisés, l'écoute des préoccupations des communautés pour recueillir les feedbacks, analyser et utiliser afin de fournir un meilleur soutien aux personnes qui ont besoin de l'aide de la Croix-Rouge. Et puis, ce communiqué de la Banque centrale du Congo, il est dit, pour atténuer l'impact de cette crise sanitaire sur l'activité économique et garantir la continuité des services financiers, la Banque centrale du Congo a arrêté de mesures ci-après la poursuite de la fourniture de la liquidité aux banques de manière à leur permettre de réaliser aisément les services bancaires attendus d'elles. La baisse du taux directeur de 9,0% à 7,5% dans les soucis de réduire le coût du crédit. Le report au mois de janvier 2022 de l'entrée en vigueur des dispositions relatives au relèvement du niveau du capital minimum des banques, de COPEC, afin de réduire la contrainte sur ces institutions financières. L'approvisionnement de banques en billets de bonne qualité et en quantité suffisante afin de permettre un bon fonctionnement de leur guichet automatique et réponse en permanence aux besoins de la clientèle. L'instruction est faite aux banques de désinfecter au préalable les billets de banque avant leur mise en circulation. Il est signé de Gracias Mutombo Mwananiembo, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Et puis ce communiqué nécrologique, la Direction générale de la radio-télévision nationale congolaise a le profond regret de porter à la connaissance de l'ensemble de son personnel le décès ce mardi 24 mars 2020 à Matadi de M. Mbakulu Pambou Diana, directeur provincial de la RTNC au Katanga, de suite d'une longue maladie. À cet effet, elle présente ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu et à tous les agents de la RTNC. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement, nous fait dire Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais nous faisons le devoir de vous rappeler les principaux titres. La République démocratique du Congo vient d'atteindre le cap de 45 cas confirmés, dont 3 décès. Les hommes les plus touchés avec 76% contre 12% pour les femmes. La tranche d'âge varie entre 31 et 50 ans. Les plus jeunes, dont l'âge varie entre 0 et 16 ans, sont épargnés. 3 communes s'affichent déjà comme foyer de la pandémie. Il s'agit de la commune de la Gombe, Kitambo et Kinshasa. Le coin du voile est levé. Il existe bel et bien de malades touchés par le Covid-19 à Kinshasa. En exclusivité dans ce journal, vous avez suivi comment se fait la prise en charge au département de maladies infectieuses de l'hôpital du Cinquantenaire. Il existe désormais une application pour toutes les informations concernant le coronavirus mise à la disposition de la population. C'est la contribution du ministère de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies d'information qui vient en appui au ministère de la Santé. Mesdames et messieurs, ce journal est arrivé à son terme. Tout le plaisir a été pour moi de vous le présenter. Au nom de tous les héros dans l'ombre qui ont concouru à sa réalisation, nous vous disons merci. Et nous faisons un clin d'œil à Doris Mozo, coordonnatrice de ce jour, qui souffle sur une bougie de plus. 22h, Joël Makela, Kota Serra. Au rendez-vous. Merci et bonsoir.